Alors, nous allons continuer notre série sur les clés de l'intimité avec le Seigneur. La première clé était de vivre une vie d'obéissance. Deuxième clé, c'est d'avoir une vie de prière, conversation avec Dieu. Troisièmement, c'est de connaître qui Dieu est vraiment par l'expérience. Et la quatrième, c'est méditation par l'expérience de son cœur, par la révélation personnelle. Alors, nous devons poursuivre sa présence, connecter avec sa présence et d'être conseillés par sa présence. Et comme nous cultivons notre relation avec lui et nous devenons de plus en plus intimes avec lui, nous venons à connaître son cœur sur les choses de la vie. Nous expérimentons aussi et nous comprenons le langage aussi de l'esprit. Alors, on sait par des visions, des rêves et en ressentant des choses par nos 5 sens. Même entendre la voix audible de Dieu. Et toutes ces choses sont disponibles comme nous lisons sa parole en demandant au Saint-Esprit de nous révéler notre esprit au travers des Écritures et de voir aussi par notre conversation avec lui. Parfois, on a nos antennes qui sont sorties pour qu'on pratique la vie de prière avec lui, conversation avec lui. On a aussi appris qu'on doit discerner et pratiquer notre discernement pour voir si vraiment ces pensées spontanées sont des pensées qui viennent de lui. Comme le caractère de Jésus, par exemple. Il est le guérisseur, il est celui qui a soin de moi, il est la sagesse, il est l'amant de mon âme. Ce sont des pensées spontanées. Et ce sont aussi des patrons, des patterns de pensée régulières. Il peut me dire, Seigneur, le Seigneur peut me parler pour me dire, Sandy, je peux prendre soin de toi, je t'aime, j'ai soin de toi. Alors, je peux savoir, en sachant qu'il est provision et qu'il a soin de moi, eh bien, que ça vient de lui. Je dois aussi discerner le mal. Celui qui détruit, celui qui vole. Les paroles ou les pensées négatives sont des pensées qui veulent me condamner, me faire sentir coupable. La pensée spontanée peut être « Ah, Sandy, tu n'accompliras pas cette tâche. Jamais tu vas l'accomplir. » Et je peux dire à ce moment-là « Non, c'est pas vrai ça, parce que je peux faire toute chose par celui qui me fortifie. » Alors, je peux discerner si cette pensée est de Dieu ou du mal. Alors, les pensées spontanées de Dieu ou qui ne sont pas de Dieu, ce que je dois faire, c'est les rendre captifs à l'obéissance de Christ. Et je la rends, cette pensée-là, obéissante à Dieu. Alors, on doit comprendre que comme enfants de Dieu, nous avons l'autorité de fermer ces pensées, de les chasser. Alors, on les rend captifs, on les lie, on lie l'esprit bon, on va dire par exemple,
ne pas se sentir digne, ou qu'importe le mensonge qui passe par notre esprit. Et nous prenons cela captif et nous disons, je commande cet esprit de manque je ne me sens pas digne, et je lui commande de partir au nom de Jésus-Christ et ne pas retourner. Et là, par la suite, nous demandons au Saint-Esprit de venir et de nous enseigner pourquoi on ne se sent pas digne et de remplacer cette parole avec une pensée ou une image de la perspective de Dieu. Alors, ça serait la vérité. Quelle serait la vérité de cela? Eh bien, Dieu dit que nous sommes dignes. Je suis une jeune fille, la fille de Dieu, digne de Dieu. Alors, comme nous disons, une image vaut 1000 mots. Alors, on voit comme une galerie d'art. On peut voir cette peinture. Il y a tellement de belles choses à voir. Et on regarde tout autour les aspects de le contexte, la texture, les couleurs qui sont utilisées et la beauté et les émotions que ça évoque. Et les paroles qui expriment cette image, ce que nous ressentons. Et c'est la même chose avec les images que nous, on a gardé dans notre esprit. Parce que chaque parole que nous avons rassemblée dans notre esprit évoque une image. Alors, lorsqu'on dit le mot table ou auto, on pense à cette image d'une voiture ou d'une table. Alors, quelles sont les émotions aussi qui sont évoquées? Alors, on peut penser à un film qui bouge, un film que nous avons vu. Je peux penser aussi à quelque chose que vous aviez fait lorsque vous aviez 5 ans. Il y a des choses qui sont bonnes et d'autres sont mauvaises, qui ne sont pas si bien. Et cela aussi, c'est une peinture de Van Gogh. Mais ça crée une émotion. Alors, il y a des images dans notre esprit que nous devons changer parce qu'ils évoquent des réactions et des émotions négatives. Alors, c'est important de cultiver une relation intime avec Jésus-Christ afin qu'on soit en accord avec lui. Oui, Seigneur, je veux renverser, je veux changer cette image de moi. Et là, il nous aide à changer cette image. Alors, lorsque nous venons à réaliser que nous avons des images qui sont de Dieu dans notre esprit, ou des images que nous n'avons pas de Dieu, que nous avons dans notre esprit, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour renverser ces images dans une image qui vient de Dieu. Des images comme par exemple, « Oh, je suis pas assez bonne. » Ça, c'est une pensée qui m'abaisse. Je ne suis pas assez bonne. Alors, on pourrait se voir comme faible, ne pas être important, avec ma tête baissée. Alors, lorsque je rentre dans une pièce, personne ne veut me parler. Je sais qu'ils ne veulent pas me parler parce que je suis pas digne. Non, je suis pas assez bonne. Mais lorsqu'on interagit avec Jésus et qu'on lui demande de changer cela, changer cette pensée négative, cette pensée réactive, négative, et qu'on lui demande de nous remplir de son Saint-Esprit, et même qu'on écrit ce qu'il nous dit. Alors, par exemple, on peut voir Jésus avec... il est en train de sculpter les rides de nos vies.
Et là, il est en train de planer et de sabler, d'arrondir les coins. Oui, Jésus nous dit, voici je suis un chef-d'œuvre de Dieu, créé en Jésus-Christ, afin que je démontre les œuvres de Dieu. Alors, on peut vivre de cette image, cette nouvelle image. Je suis une nouvelle créature. Je peux maintenant me tenir debout, droite. J'ai confiance et lorsque je rentre dans une pièce, je peux aller vers les autres parce que j'ai confiance que Dieu m'a créé. Et je peux tout par celui qui me fortifie, car je suis vainqueur. Et je peux être productive dans ma vie. Alors, lorsqu'on a discerné ces pensées spontanées qui sont celles de Dieu, nous allons aller maintenant de l'avant avec la méditation de ces pensées et de les cultiver afin qu'ils deviennent une partie de notre vie. Que nous ne vivons plus un pattern destructif, d'émotions destructives, des réactions destructives, mais maintenant nous agissons, mais d'un endroit qui a été guéri. Mon esprit qui est guéri est maintenant au contrôle de mes réactions, de mes actions, de mes pensées. Et ça dit ceci. Le psaume 1, 2 nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. » Comme j'ai partagé le verset il y a 2 semaines, ça disait « Priez sans cesse ». Mais voici un autre verset qui est difficile. Comment je peux méditer jour et nuit? Ça, c'est beaucoup de choses, beaucoup de temps passé sur une pensée constamment. J'ai d'autres choses à faire comme travailler dans ma journée. Et lorsque je suis en conversation avec quelqu'un, je dois aussi penser à cela. Et je dois aussi dormir la nuit. Alors, j'ai trouvé qu'il y a tellement d'autres versets qui nous encouragent à méditer. Il y a plusieurs versets qui nous disent pourquoi je devrais méditer. Qui devrait méditer? Quand et pourquoi je dois méditer la parole de Dieu? Et lorsque nous le faisons, nous recevons beaucoup de bénéfices. Alors, lorsque nous arrêtons là, on va penser, mais pourquoi est-ce que je méditerais jour et nuit? Mais lorsqu'on lit le prochain verset, le psaume 1.3, voici, ça c'est bon. Il prospère comme un arbre implanté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. N'est-ce pas ce qu'on aimerait faire? C'est merveilleux que les idées que j'ai sont créatives, qu'ils présentent des solutions aux problèmes. Ils sont remplis de la sagesse de Dieu. Ils sont des très bonnes idées. Ils sont profitables, ils sont productifs et ils nous récompensent. Et je n'ai pas le goût de lâcher. Je suis motivée d'aller de l'avant. Même si je relève les défis, il y a quand même un étincelle là qui me fait aller de l'avant. Il n'y a pas de fin à la bénédiction. Et pourquoi cela? Parce que j'ai pris le temps de fixer mes yeux sur Jésus et de lui poser des questions. De déterminer si ces pensées spontanées viennent de lui, de méditer là-dessus et de continuer chaque pas jusqu'à... Mais vous savez, de faire confiance d'un pas à la fois, c'est très difficile à faire. Mais Dieu ne veut pas nous donner tout le plan complet d'un coup, mais d'un pas à la fois. Parce que si on savait la fin du début, ou du début jusqu'à la fin, quelques-uns d'entre nous, on ne commencerait pas. On aurait trop peur.
et on irait possiblement dans une autre direction. Et parfois, quelques-uns de nous iraient trop vite et même au-devant de Dieu. Et on manquerait toute cette façon de bâtir notre caractère, d'apprentissage de la persévérance, d'apprendre de nos fautes, de nos erreurs, et d'apprendre l'art de l'humilité aussi avec les autres. Mais surtout, je crois que parce que Dieu sait qu'on arriverait à l'endroit où on n'aurait pas besoin des soins de Dieu. Et lui, il aimerait, ça lui manquerait aussi d'avoir cette intimité avec nous parce qu'il aime notre interaction. Alors, il nous donne des petites bouchées à la fois. Mais vous savez, il veut nous montrer de plus en plus de ce que nous savons déjà. Nous ne savons pas tout. Non, on ne sait pas tout. Et voilà le bénéfice de méditation. Oh, ça nous dit, comme j'aime ta loi, et je la médite tout le jour. Le psaume 119, 97. Oh, que j'aime ta loi, Seigneur. Je la médite tout le jour. Et ça enlève le voile. Quelque chose qui est caché est maintenant dévoilé. Dieu veut nous le révéler. Ça amène la lumière, la vérité. C'est comme ce sculptage pour découvrir la beauté, le vrai nous à l'intérieur que Dieu a déjà désigné. Vous voyez, Michel-Ange a fait cette sculpture. Vous savez, c'est vraiment plus grand que ceci, que cette image. C'est un gros bloc de marbre. Il a commencé avec cela. Et plus tard, il a demandé à d'autres personnes, vers la fin, il a demandé à d'autres d'enlever le plus gros, parce que c'est très difficile à sculpter. Mais les sculpteurs, ils disent ceci, ils prennent une roche ou un bloc, et puis ils peuvent déjà voir l'image à l'intérieur, dans cette pierre. Ils peuvent voir le dessous. Et comme ils sculptent ce qui n'est pas voulu, ce qui est de trop, ce qui n'est pas voulu de cette forme désirée, il y a quelque chose qui prend place. Et ce qui a été caché, ils ont ramené à la vie. Alors, ils croient que c'est déjà là, mais ils ont besoin de quelqu'un pour le sculpter. C'est comme Dieu, vous savez. Il sait la beauté qui est à l'intérieur. Et lui, il veut sculpter la partie qui n'est pas bonne. Regardons encore une autre fois. Un autre bénéfice de méditer sa parole. Non, c'est Psaume 119, 97 est un petit peu plus long. 97 et 18, ça nous dit ceci. Oh, que j'aime ta loi. Je la médite tous les jours. Ton commandement me rend sage, plus que mes ennemis, car il m'accompagne toujours. Alors, je peux recevoir les plans stratégiques de Dieu. N'aimeriez-vous pas savoir comment régler les problèmes relationnels? Comment approcher les gens? Quoi faire et ne pas faire? Lorsque je travaillais autrefois, il y avait une dame
dans mon entourage, et puis elle vient à notre église, elle était nouvelle. Elle a décidé d'écrire une lettre très mauvaise au pasteur. Il n'y avait aucune raison pour elle d'écrire cette lettre. Et si j'avais été dans le monde, j'aurais pu l'amener en cours pour une diffamation de caractère. Mais j'avais quand même de la peine, ça m'avait blessée. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, il n'y avait pas de fondation pour cela. Mais j'étais frustrée, j'étais offensée. Et il fallait faire quelque chose à ce sujet. Alors on a eu une réunion. Et je devais la rencontrer face à face et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais lui dire. Je pensais tout cela et j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je dois dire et comment je dois agir. Et tout ce que je pouvais faire et voir, c'était quelqu'un sur la croix. Puis là, j'ai vu Jésus, cette personne qui était moquée et des paroles qui étaient jetées vers lui. Et il était craché dessus. Et il n'a rien dit. Alors, c'était quoi ma réponse? Va à la réunion et ne dis rien. Et ne rien dire. Et alors, je suis allée à cette réunion. Et je savais que ces gens qui étaient présents savaient que ces accusations étaient fausses. Elle est venue, elle a dit sa part. Et puis là, on m'a demandé, moi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Et j'ai dit non, je n'ai rien à dire. Alors là, ils m'ont regardé d'un drôle d'air. Et cette dame-là, elle a dit, je crois que j'ai été entendue, donc je me sens beaucoup mieux. Elle voulait se sentir importante et qu'elle avait besoin d'exprimer ses sentiments. Et ça a été la fin. Et le dimanche suivant, elle est venue me parler. Et elle m'a dit quelque chose. Et cette dame-là, elle s'est mise à critiquer et là, je lui ai donné un baiser sur la joue et parce que je savais que Dieu voulait que je fasse cela. Puis elle a été prise par surprise. Elle a répondu, elle a dit, tu sais, on a beaucoup de choses à apprendre l'un de l'autre. On devrait aller prendre un café ensemble. Mais vous comprenez comment ça aurait pu terminer très différemment. On a besoin de comprendre les voies de Dieu. Parce que cela a amené la réconciliation. Et je n'ai pas eu à me défendre. Parce que je savais ce que Dieu pensait de moi. Je savais que j'étais sa fille et qu'il m'aimait. Amen. Alors aussi, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on a le dessus de nos ennemis? Avoir une imagination créative par les inventions et par les inventions avoir la prospérité. Parce qu'il y a beaucoup d'inventions qui sont là. Et on peut faire des inventions, mais de Dieu. Et il peut nous donner des idées créatives afin qu'on soit en avant de tout le monde. Et ça serait merveilleux. Afin qu'on soit la tête et non la queue dans la vie. Qu'en est-il des paroles de sagesse qui pourraient amener une influence dans notre endroit de travail? On entend parler des gens qui sont capables, qui peuvent conseiller ceux qui sont à la tête d'une compagnie pour partager les pensées de Dieu. Peut-être vous ne parlez pas à un roi ou
quelqu'un à la tête de la famille, à la tête de la compagnie, mais peut-être votre patron, votre superviseur ou votre mari ou celui qui est à la tête de votre famille. On peut recevoir de Dieu des paroles de sagesse et de cette façon aussi avoir le devant sur l'ennemi. Qu'en est-il aussi de méditer qui est la vraie personne, la vraie moi? Et ramener ces bonnes images lorsque je reçois les flèches empoisonnées du malin. On doit utiliser la parole de Dieu pour combattre. On ne peut pas dire « Oh non, non, je sais que je suis comme ça. » Non, je sais que je suis un pécheur ou une pécheresse. Non, je sais que je ne pourrai jamais surmonter cela. Ça, ce n'est pas un combat. J'ai déjà perdu ce combat. Non, c'est pas ça qu'on doit faire. On doit prendre ses pensées et dire, non, toi, tu n'es pas une bonne pensée. Non, on doit être dans l'offensive et la défensive. On doit être prêt en tout temps pour démolir les mensonges de l'ennemi. Et on doit déclarer la vérité. Cette pensée, non, démoniaque, non, ce n'est pas qui je suis. Je suis en paix. Je suis victorieux. Je suis aimé. Je suis, qu'importe la vérité que Dieu dit que je suis. Et vous la déclarez, vous la visualisez, vous la déclarez. Dieu a dit n'a-t-il pas dit, Dieu, dans Jérémie 29, qu'il avait des plans pour nous prospérer? Il a des plans pour nous prospérer et ne pas nous faire du mal. Des plans de bonheur et non de malheur. N'est-ce pas cela que Dieu a dit à notre sujet? Dieu ne veut pas nous faire du tort. Nous devons apprendre à le connaître. C'est sûr que Dieu ne veut pas nous faire du tort. Et nous devons le prendre au sérieux, ce qu'il dit à propos de nous. L'apôtre Paul, il a pris ces paroles qu'il a dit à Timothée et il a encouragé Timothée à faire de même. Voyons ce qu'il a dit. Il dit, « Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » 1 Timothée 4. Regardons la définition de méditer. Dans la concordance de Strong, ça veut dire haga. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de réfléchir, de contempler. Alors, c'est de connecter les points, de méditer, de contempler, de réfléchir. Ça veut dire aussi le deuil, se lamenter. Se lamenter. Au travers la frustration de notre combat spirituel, on dit au Seigneur, « Seigneur, tu as dit ceci, mais regarde ce qui se passe. » Alors, le naturel ne s'enligne pas avec le spirituel, ce que Dieu il a dit. La méditation, c'est de déclarer les choses, de parler, de déclarer dans cette situation naturelle. Décréter les choses.
ce qui est au ciel sur la terre. Décréter les choses du ciel sur la terre. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne et ta volonté soit faite sur la terre comme c'est au ciel. Alors on prend cela et on le déclare. Et on utilise notre imagination remplie de l'esprit, on le visualise, on l'imagine. On prend ce que Dieu a déclaré et on en rêve. On l'imagine. Qu'est-ce qu'il a déclaré sur vous? La plupart de nous avons reçu des paroles prophétiques. Et qu'est-ce que Dieu nous a dit? Pouvez-vous l'imaginer? Imaginez-le. Voilà ce que Dieu dit que vous êtes. Et nous avons aussi besoin d'étudier, de s'entraîner. C'est de pratiquer, c'est d'exercer ce que Dieu veut ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu dit que vous êtes un enseignant, alors apprenez à étudier, entraînez-vous à enseigner. S'il dit lorsque vous priez, les gens sont guéris, alors commencez à prier. Pratiquez. Entraînez-vous. Chuchoter, marmotter. On fait tout cela. Qu'est-ce que vous dites en méditant? Lorsqu'on a les pensées spontanées de Dieu, on doit marmotter, on doit chuchoter à nous-mêmes pour s'encourager. Surtout lorsqu'on est dans une épreuve et que cette personne qui est difficile est devant vous. Vous chuchotez. Je vais être correct. Ne prends pas offense à ce qu'ils viennent de dire. Dieu t'aime, alors ça va bien aller. Alors je peux dire, oh ça me dérange. Non, je peux réussir parce que Dieu dit que je suis plus que vainqueur. Que dites-vous de rugissement? Déterminé et d'être vigoureux, de confirmer ce que Dieu dit, je suis. Il n'y a rien de mal avec lorsque vous êtes dans votre chambre et vous dites, je sais que c'est ce qui je suis. Je vais marcher de cette façon, je vais agir de cette façon, je vais faire parce que Dieu m'appelle à cela. Alors je peux rugir, je peux être vigoureuse et je peux être même en colère, mais d'une bonne façon. Parce que j'aimerais que les choses arrivent comme Dieu l'a dit. Alors je déclare les choses du ciel pour ma vie. Un petit à côté. Lorsque j'étais en 3e année, on m'a ridiculisé. On riait de moi lorsque je parlais. Et ça, c'est arrivé lorsque j'étais en 3e année. Alors, il n'y aurait pas de raison que je sois ici en avant à vous enseigner, mais le Seigneur a changé ma vie. Alors, il faut le vocaliser, il faut le dire qui nous sommes en lui. On ne peut pas rester offensé, on doit aller de l'avant. Il faut parler, il faut vocaliser et se mettre en ligne avec ce que Dieu déclare à notre sujet. Si on continue de dire « je ne peux pas faire ça », vous ne ferez pas parce que vous ne l'avez pas visualisé. Vous devez le voir. Et une fois que vous le voyez, vous pouvez le faire, vous savez. Parce que vous allez aller de l'avant. Vous allez faire ce que votre pensée et votre cœur ont dit. Alors, vous allez le confirmer. Et le dernier, c'est d'être irrité ou d'être offensé. Ça fait partie, ça, de la définition de méditer. Vous prenez votre offense à Dieu et vous permettez à Jésus de changer, l'Esprit de Dieu de vous changer. Pourquoi vous êtes offensé? Voici une partie
de cette définition de méditer. Alors, cette définition de méditer, je peux voir Paul qui exhorte Timothée et qui lui dit « Hey, Tim, peux-tu te voir comme une personne comme Dieu te voit? Tu prends ces paroles prophétiques que Dieu a dit à ton sujet et tu les vis. Tu peux te voir de cette façon parce que tu sais, Timothée, tu dois y croire. Ça peut faire toute la différence dans ta vie et dans ton ministère. Tu sais, Timothée, tu sais ce que je veux que tu fasses? J'aimerais que tu imagines que tu es cette personne que lorsque on impose les mains sur toi et qu'on dit tu vas faire cela, je veux que tu commences à l'imaginer, que tu le rêves d'imposer les mains sur les gens et les voir guéris. Imagine imposer les mains sur eux et les voir délivrés. Je veux que tu imagines cela. Tu sais, Timothée, lorsque tu es là et que tu marches et que je veux que tu t'imagines à proclamer la parole de Dieu devant les gens, devant un groupe de gens, des foules de gens. Et je veux que tu imagines que cette parole va les changer, va les transformer leur vie. Alors, viens-t'en, Timothée, allez, rentre ces paroles de prophétiques en toi et commence à mémoriser la parole et commence à déclarer des choses que Dieu a dit à ton sujet. Je veux que tu regardes dans le miroir et que tu les déclares jusqu'à ce que ça devienne partie de ton esprit et que ton cœur dit oui à ces paroles. Et que ça s'enligne avec ton caractère, que ton caractère va suivre cela. Et là, tu vas voir, ça va tout s'enligner ensemble. Oui, la méditation. Se remuer. De se dévouer entièrement à ces choses. Il y a tellement d'avantages d'être unis, corps, âme, esprit, avec nos paroles, nos pensées, ils ont besoin de s'enligner ensemble pour avoir les bons résultats. La parole de Dieu dit en Psaume 19, 14, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Vous voyez que dans ce verset, il y a quelque chose de différent dans le mot « méditer » là. C'est le mot « méditer », mais c'est « higoion » et ça veut dire « retentir ». C'est un son qui est déterminé et qui est focusé. C'est un son solennel. C'est un son sérieux et déterminé. Déterminé que rien ne va changer votre nouvelle identité. Alors les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur plaisent à Dieu. Je me rappelle avoir lu ceci. Ça dit ici, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Alors, on a besoin de s'enligner avec cette parole. On a besoin de le méditer, de le déclarer, de le chuchoter et de s'enligner avec cette vérité. Mon cœur, ça dit ici, je mets dans le Proverbe 3, 5 à 6, ça dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence, mais tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Il ne faut pas changer d'idée parce qu'un homme qui change d'idée est comme une vague de la mer qui va et vient. On va être instable dans tout ce qu'on fait si on focus sur nos faiblesses plutôt que sur la parole.
Est-ce que je suis forte ou est-ce que je suis faible? Est-ce que je suis digne ou je suis pas digne? On doit être focusé, on doit se remuer les sentiments pour être sur la bonne voie. Alors, lorsqu'on demande à Dieu, on lui demande quelque chose, on doit le croire. On doit prendre sa parole sérieusement. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Prenez-le sérieusement. Et pour nous aider à discerner cela dans sa sagesse, dans sa parole, il nous dit d'être sages. En prenant ce que nous avons reçu de lui et l'amener devant 2 ou 3 pour conseil, parce qu'il y a de la sagesse dans le conseil de plusieurs. Alors, si c'est un changement drastique, comme se marier ou déménager à un autre pays ou changer de travail, nous devons avoir la sagesse et nous devons l'amener à 2 ou 3 personnes pour avoir une confirmation. Alors, c'est important de méditer, de refléter, d'imaginer, d'avoir même une image de ces paroles remplies de l'Esprit que Dieu nous donne. Tellement que nous devenons ce que Dieu dit à notre sujet. Parce qu'on s'est donné entièrement à ces paroles. On les a cultivées, on les a incubées. Et notre parole, notre cœur, la parole de notre bouche et les sentiments de notre cœur, ils s'enlignent ensemble. Alors on peut exprimer ce que c'est. Comme j'ai dit, si une image vaut 1000 mots et que nos paroles ne reflètent pas ce que nous faisons, alors on doit faire attention. Alors on n'est pas aligné. On doit être aligné ensemble. Si on dit qu'on est ceci, alors on doit être cela. Parce que les gens regardent et ils peuvent savoir si vous parlez ou vous vivez vraiment la parole. On veut voir la progression vue de tous. On veut voir. Alors, si quelqu'un vous a toujours connu et qui vous ont parlé, est-ce qu'il pourrait voir au travers de vos actions et vos paroles que vous avez changé? Êtes-vous cette nouvelle personne? Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on la reçoit et on la prend sérieusement, ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est amené à la lumière par la puissance du Saint-Esprit. Ça permet que cette semence de vérité, on agit dessus et ça va amener cette transformation parce qu'elle est pleine de puissance créative. Alors la vieille ou le vieux n'existe plus, mais tout est nouveau. Car nous avons la parole vivante de Dieu qui est remplie d'énergie. Elle perce comme un épée à 2 tranchants et elle pénètre même au plus profond de nous pour séparer la pensée, les pensées du cœur. Et ça révèle aussi les motifs de notre cœur, les sentiments de notre cœur. La parole doit être vivante en nous. Alors on doit connaître les Écritures pour comprendre la vérité de Dieu. Cette parole est vivante, elle est active et elle vient agir sur les blessures que nous avons. Elle veut sculpter les choses qui ne sont pas nécessaires, qui doivent être enlevées. Alors nous devons vivre de la pensée. Et ça, c'est la source. Nous devons vivre de la parole de Dieu, la parole de vérité, de ce que Dieu dit que nous sommes. En toute chose, tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Sois intime avec lui et qu'importe ce que tu fais,
Vous avez une connexion l'un avec l'autre. Il nous conduira sur le droit chemin. Nous devons faire confiance à Dieu complètement et ne pas se reposer sur nos opinions. Dieu veut que nous raisonnons ensemble, comme on a appris il y a quelques semaines. Alors voici un exercice de méditation. La première chose, c'est de penser. J'aimerais que vous pensiez à ceci. Quel verset vous parle personnellement à cette saison de votre vie? Pensez à cela. Et pensez aux raisons pour lesquelles vous ressentez ceci. Méditez sur ces raisons. Soyez attentifs aux pensées spontanées qui viennent pour permettre aux yeux de votre esprit de voir et soyez en accord avec ce que Dieu dit dans ses Écritures. Et ensuite, vous écrivez ces versets, ces Écritures qu'il vous donne. Et comme vous lisez chaque ligne, demandez au Saint-Esprit de déclarer les vérités dans votre esprit. Et vous posez d'autres questions. Et comment vous pouvez lui poser la question, comment est-ce que je peux vivre une meilleure vie en méditant sur ces versets? C'est quoi mon but d'exprimer ces versets dans cette saison de ma vie? Qu'est-ce que ça va changer? Je crois que si on comprend qu'est-ce que serait le résultat de ce changement, on verrait que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse, parce que quelque chose va arriver. Alors, on va s'investir dedans. Alors, on va poser la question, comment? Et qu'est-ce qui va changer? Et si je peux voir comment et qu'est-ce qui va changer, je vais voir que ça vaut la peine d'investir. Vocalisez. Voyez-vous et permettez à votre esprit de visualiser le changement de cela. Et on doit aussi déclarer sur nous, le vocaliser, afin que votre cœur et votre bouche aient le même langage. N'oubliez pas non plus de témoigner de cela, ce que vous avez reçu et ce que Dieu vous a donné, parce que ça bâtit la foi dans les autres. Vous savez, Abraham, dans la Bible, il a changé son nom. Au lieu d'Abraham, c'était Abraham. Alors, si on pense qu'on est indigne et on pense là dans notre tête, on devrait dire « oui, je suis digne » au lieu de dire « je ne suis pas ». C'est difficile de changer si on n'a pas de nouveau nom. Alors, c'est quoi votre nom nouveau aujourd'hui? On ne doit pas renoncer ces défis. Ou même si la parole ne s'enligne pas avec ce qui est naturel. Ce que nous vivons dans le naturel, ça prend du temps, de la persévérance. Il n'y a rien de nouveau dans cela. Il n'y a rien de nouveau dans la persévérance, car c'est un combat spirituel. J'aimerais prier ceci sur vous. Père éternel, je prie que notre foi naisse d'un cœur qui répond à la parole ointe de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu nous remplisses avec le désir de te connaître davantage et de répondre de comment tu nous aimes,
comment tu nous démontres dans ces pensées spontanées par ta parole ce que tu penses de nous. Aide-nous à vivre cela, Seigneur. Aide-nous à focusser, à avoir nos regards sur toi pour entendre ta voix et d'agir de la façon que tu veux qu'on agisse. Amen. Amen. Vous avez une feuille qui vous a été remise. Et je crois que ça serait bon qu'on fasse un exercice de faire cet essai. Si vous voulez, vous pouvez écrire ceci. Alors, vous pouvez écrire ce que vous ressentez, ce que Dieu est en train de vous dire. Mais ce verset, c'est Colossiens 2, 3. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et là, je vous demanderai de méditer et demander à Dieu ce qu'il essaye de vous dire au travers de cela. C'est comme un trésor qui est caché, mais qui a besoin d'être découvert. Il y a tellement du trésor en vous qui attend d'être découvert. Et c'est la sagesse du ciel. Et ce sont des richesses de révélation qui sont en vous. Ça, c'est le royaume, vous savez. Alors, prenez un moment et j'aimerais que vous demandiez à Dieu ce qu'il vous dit, ce qu'il veut vous révéler pour votre vie à vous. Et méditez sur le pourquoi Dieu veut que vous méditiez sur cette sagesse et ces richesses que Dieu a mis en vous. Pouvez-vous visualiser ces trésors? Demandez-lui, c'est quoi ces trésors-là? Quels sont ces trésors qu'il a mis en vous? Et comme Dieu vous les montre, je vous demande d'être en accord avec cette parole. Même si c'est pas peut-être évident pour vous présentement, ce sont des choses que Dieu voit par rapport à vous. Vous pouvez le retrouver en ligne et vous pouvez le continuer à la maison aussi.